Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment protéger une porte de garage. C'est quelque chose qui est très demandé, les garages qui sont isolés, les garages qui sont en sous-sol d'immeubles par exemple, ou les garages tout simplement qui ne sont pas à côté de l'habitation, doivent être protégés en intrusion, avoir un détecteur intrusion, donc comme celui-ci, qui protège une porte. Et là, le transmetteur GSM est vraiment très utile. Alors, pour l'installation, nous avons ici un détecteur de porte qui est raccordé ici avec les deux petits fils sur l'entrée 1. Nous avons la lampe qui va simuler par exemple un gyrophare qui pourrait être au-dessus de la porte de garage ou un peu plus loin, qui est elle en 230 volts. Et puis nous avons ici la sirène, le buzzer, qui est lui raccordé en 12 volts avec l'alimentation du transmetteur. Alors déjà, première chose, ça explique que chaque relais est isolé, indépendant, et on peut alimenter un relais 230 volts, un relais en 12 volts, un relais en 24 volts, ou tous sur la même tension, aucun problème. Donc ici, on va mettre en route. Là, j'ai mis le contact de porte, et on voit sur l'application ici que le contact est fermé. Si j'ouvre le contact, ça veut dire que la porte du garage est ouverte. Il y a intrusion, le contact est ouvert, donc on verra avec la programmation des entrées que ça va alimenter la lampe et faire sonner le buzzer. Alors pour éviter que ça fasse vraiment trop de bruit, que ça soit désagréable aux oreilles quand vous allez regarder la vidéo, j'ai configuré le micro pour que ça atténue et qu'évidemment ça ne casse pas les oreilles. Alors, configuration des entrées, on va dans les paramètres, contrôle des entrées, garage 1, garage 2, donc garage 1, quand c'est connecté, c'est-à-dire que c'est fermé, on laisse la lampe éteinte et sur le relais 2, le buzzer éteint aussi. On valide. Et puis garage 2, donc l'autre position du contact, on veut lorsque c'est déconnecté, c'est-à-dire que le contact s'ouvre, on alimente la lampe, donc elle sera allumée, et on alimente le buzzer, donc il va sonner. On valide. Voilà, c'est fini pour la configuration de l'entrée 1, qui, elle, va piloter les deux relais pour que ça fonctionne. Donc là, je vais ouvrir le contact, simuler une intrusion. La lampe s'ouvre et le buzzer est en route. On referme la porte. La lampe s'éteint et le buzzer est arrêté. On a pu constater qu'avec un seul contact qui utilise une seule entrée, on peut piloter plusieurs relais. Voilà pour cette vidéo concernant la protection intrusion d'une porte de garage, par exemple.